Marie-Ève, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Très bien. Un peu de nouvelles, un peu savoir comment tu te sens, comment tu te portes, comment Comment tu ça vis le va? judo en ce moment? Je vis bien, je suis contente que l'INSEP soit ouvert, nous on peut s'entraîner, je suis contente qu'on ait des compétitions. C'est franchement, si on regarde autour, c'est pas facile, mais bon, je essaie de rester concentrée et puis de profiter de mon entraînement et puis des Tokyo qui approchent, donc voilà. Vous êtes des privilégiés, les sportifs de haut niveau, vous avez le droit de pratiquer le judo. Est-ce que tu le sais, est-ce que tu le sens, ça, que vous êtes des gens à part? Bien sûr, je le sais, je le sens et j'en suis contente parce que je vois justement autour de moi comment ça se passe. Il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas sortis de chez eux, entre guillemets, pour autre chose qu'aller faire des courses. Donc c'est vrai que nous, voilà, je vais vraiment pas me plaindre et je profite de pouvoir aller m'entraîner tous les jours et de pouvoir quitter la France pour combattre. Pour combattre dans des contextes sanitaires très particuliers, un petit exemple, Doha, c'était différent que d'habitude? Ouais, c'était différent. On arrive, le PCR dès l'arrivée à l'aéroport, la quarantaine dans la chambre jusqu'à ce qu'on ait le bracelet vert pour pouvoir sortir de la chambre. Et puis derrière, on ne sort pas de l'hôtel. Donc heureusement que certains hôtels, ils ont, on va dire, un petit espace extérieur pour qu'on puisse un peu s'aérer. Et puis voilà, le jour de la compétition, avec un autre test PCR avant de combattre. Donc. Et pas beaucoup de public. Et pas de public du tout. Voilà, mais bon, on fait avec et c'est déjà une chance de pouvoir combattre. On a retrouvé les numéros 1, les numéros 2, très en forme à Doha, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Pour Marie-Ève Gaillet, ça passe un peu à côté. Comment t'expliques ce petit écart de conduite sportive? Pour le premier combat que je perds, c'était une petite erreur de ma part et derrière, j'ai pas su aller chercher en repêchage le combat suivant pour essayer de monter sur le podium. Je me suis sentie relativement bien, même si c'est pas passé, donc je reste positive. Voilà. Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que c'est difficile de combattre en tant que championne du monde? C'est un nouveau statut pour toi. Est-ce que ça change quelque chose de devenir championne du monde? Je pense que ça change quelque chose dans le regard des autres. Pour ma part, moi, j'essaie de rester concentrée et de prendre combat après combat. Tu me connais. C'est sûr qu'il y a une certaine pression, mais j'essaie de prendre toutes les pressions et de les transformer positivement pour essayer de gagner, de réitérer, d'aller chercher ma qualif et de gagner. Et c'est sûr que oui, tout le monde me regarde. Enfin, toutes les filles, elles me regardent avec encore plus d'attention. Mais voilà, il faut rester concentré. Il a changé ta vie, ce titre de championne du monde? Il a changé sur certains aspects, mais bon, je reste la même, donc c'est le principal. Tu restes la même avec une concurrence toujours là, Margot Pino, qui est un coup devant, un coup voilà, ça passe pas. Mais les deux, franchement, entre toi et Margot, ça se joue à pas grand-chose. Comment est-ce que tu vis cette concurrence? Je la vis bien, ça fait partie de mon sport. Il y a de la concurrence au niveau national et international. Et c'est ce qui fera que, je l'espère, moi qui irai au jeu, enfin celle qui ira au jeu, et j'espère que ce sera moi, aura encore plus de goût, cette sélection, avant d'aller chercher des médailles. Donc je ferai en sorte que ce soit moi. Et voilà, ça pimente le, ça pimente le truc, quoi. Et ça se passe comment le quotidien à l'INSEP? Notamment, vous mettez des clous dans les pneus de voiture Ah oui, hein? là, franchement, on fait que ça. Moi, la dernière fois, elle est rentrée dans le vestiaire, dès qu'elle a ouvert la porte, il y a un seau d'eau qui lui est tombé sur la tête. Enfin, non, que des petites... Non, ça se passe relativement bien. On reste courtoise et polie, on s'entend bien. Et voilà, là, elle a remporté son 2e titre européen. Je l'ai félicitée parce que c'est super beau. Enfin, il y a eu le Covid, il faut le faire, repartir en championnat et remporter à 1 année d'intervalle. Et non, on reste, je pense, en de la bonne concurrence. Et puis voilà. C'est une chance pour toi d'avoir Margot Pino dans ta catégorie? Oula, une chance. Déjà, je crois pas à la chance. Non, ça, comme j'ai dit, ça pimente le truc, quoi. Ça fait que je me repose pas sur mes lauriers et je m'ennuie pas. Voilà. Le Covid, il a retardé les Jeux Olympiques. Comment est-ce que tu as vécu cette annonce-là? Quand toi, tu étais en pole position, championne du monde à Tokyo, comme un symbole, à quelques encablures, à quelques millimètres de monter dans l'avion pour retourner à Tokyo pour un titre olympique, on t'annonce que c'est reporté? Honnêtement, comme ça allait être mes premiers Jeux Olympiques, je me suis dit, bon, ça me laissera peut-être un peu plus de temps pour me préparer. Du coup, moi, ça a relancé la concurrence. Honnêtement, je l'ai pas mal pris. Tu me connais, je suis croyante et je me dis que le hasard, il n'existe pas, même si c'est un virus et qui provoque des choses très, très tragiques dans notre monde. Mais non, j'ai essayé de pas mal le prendre. Mais là, c'est vrai que ça commence à faire long quand même. Ça commence à faire long. On se disait, bon, 1 an, ça va. Et là, ça commence à faire long. Mais bon, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et puis voilà.
Comment est-ce qu'on prend ces annonces-là? Comment est-ce que tu les as vécues? Est-ce que tu pouvais imaginer que les Jeux Olympiques soient reportés? Non, honnêtement, j'étais choquée. En fait, je m'y attendais par rapport à la situation parce qu'on était toujours confinés et qu'on s'entraînait pas. Du coup, je me suis dit, oula, si nous c'est les Jeux, c'est demain, moi, je suis peut-être pas prête, tu vois. Et finalement, je me dis, bon, bah, voilà, comme tu vois, comme tu l'as dit, au final, on est des privilégiés, mais ça touche tout le monde, ça nous touche aussi. Donc, certains peuvent nous voir comme vraiment des privilégiés, mais ça nous touche aussi par le report des Jeux. Donc, j'ai envie de dire que ça prouve que quand même, on vit cette situation ensemble. Et voilà, mais c'est sûr que c'est pas le plan que j'aurais souhaité de base, mais je m'adapte. On a décalé Tokyo 2020 à Tokyo 2021. Est-ce qu'on est sûr que ces Jeux Olympiques auront lieu en 2021? Honnêtement, comment vous vivez ça? Eh ben, c'est exactement le débat qu'on a eu hier soir en balnéo avec les filles. Un point d'interrogation. On ne sait pas. On essaye de croire ceux qui nous disent que ça va être maintenu. On y croit. Moi, j'y crois. Hein. Je me dis, j'espère que ça va être maintenu. J'espère que je vais tout faire pour me qualifier. J'y crois. Mais il y a toujours cette possibilité que ça soit annulé. Et là, on aimerait juste que si c'est le cas, que ça soit annoncé le plus tôt possible, en fait. Parce que ça ne serait pas facile à digérer, pour le coup. L'incertitude, ça fait partie du monde du haut niveau. Là, on est au summum de l'incertitude. Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Est-ce que dans ta manière de t'entraîner, dans la manière de voir le monde, est-ce que cette période Covido, Tokyoite compliquée, est-ce que finalement ça a changé ta vision? Bien sûr, tu te dis, en fait, tu pensais que tu allais faire une Olympiade de 4 ans, et finalement, tu te rends compte que tu ne sais pas où tu seras l'année prochaine. Ça se trouve, tu seras chez toi, confiné. Ça se trouve que tu seras en train de t'entraîner en stage d'été à Montpellier. Donc au final, il faut savourer chaque moment, chaque sortie. Et c'est un peu tragique, mais j'ai l'impression quand je le dis, c'est un peu tragique parce qu'au final, tu te dis, demain, on ne sait pas où on sera, qu'est-ce qu'on fera. Donc il faut profiter de ces moments, de ces entraînements. Ça se trouve que dans une semaine, on nous dira, bah non, les sportifs de niveau, vous ne pouvez plus vous entraîner. Donc oui, c'est sûr que on va dire que ça me fait encore plus profiter les moments d'entraînement que j'ai. Voilà. Tokyo 2021, Paris 2024, devenir championne olympique, est-ce que ça changerait ta vie? Oui. Oui. Si c'est pas à Tokyo, en tout cas, je ferai en sorte que ce soit à Paris. Quand je dis si, c'est par rapport au Covid, hein, pas par rapport à la concurrence. Mais non, dans tous les cas, bien sûr que ça changerait ma vie. Et puis si c'est à la maison, ça serait encore plus beau parce que moi, je suis une vraie Parisienne et que voilà, ça serait à domicile. Avec notre public, avec la France, avec mon pays. Enfin, voilà, ça sera un rêve, mais d'abord, j'espère que Tokyo sera possible et que je le ferai. Voilà. Merci Marie-Ève. Mais attention, le travail n'est pas fini. On a encore d'autres questions pour toi.